Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais une vidéo en face à face. Comme je suis sortie pour amener les étiquettes cadeaux que j'ai faites à ma coiffeuse, je me suis un petit peu maquillée pour avoir bonne mine. Et du coup, j'en profite pour vous montrer ma tête. Du coup, je suis très contente parce que j'avais fait plusieurs étiquettes et elle m'en avait demandé 6. Et en fait, je lui ai tout amené pour qu'elle choisisse et ça lui a tellement plu qu'elle m'a tout pris. Donc, je suis super contente. Et donc voilà, une bonne chose de faite. Alors, je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé en rentrant la commande que j'avais faite chez Laurence B Design. Et en fait, c'est une commande que j'ai faite parce que j'ai gagné euh, la, le concours où il fallait faire une carte d'anniversaire pour les 10 ans de la boutique de chez Laurence B Design. Et donc, j'ai reçu mon colis en rentrant à l'instant. Et donc, j'ai eu la facture. Et c'était livraison bon d'achat. Et ce que j'aime beaucoup dans cette boutique, c'est que on a le prix. J'ai mis un post-it pour mon adresse. Le prix et le détail de tout ce qu'on a acheté. Et vous voyez, en plus, si je ne commandais pas... Donc j'ai eu un bon d'achat de 30 €. Et si je ne commandais pas plus de 30 €, j'avais les frais de port gratuits. C'est génial. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Enfin, ce que j'ai commandé et ce que j'ai reçu en cadeau. Et en plus, super sympa, merci Laurent, j'ai eu un cadeau en plus, alors que je n'ai rien déboursé. Donc elle m'a offert des petites étiquettes comme ça. Ça sert toujours pour faire du journaling ou pour ajouter à une création. Et elle m'a offert une des breloques qu'elle vend dans sa boutique en ce moment. Et franchement, elle est lourde. Hein. C'est de la qualité. C'est pas du... Comment on appelle ça? C'est pas de la gnognotte. Voilà. Je vais vous la montrer sans le plastique. C'est épais. C'est super beau. Je crois que ça va me motiver à en commander. En plus, je crois que c'est pas très cher. C'est dans les 45 ou 50 centimes. Ça dépend peut-être des tailles. Et franchement, elles sont super belles. Hein. C'est en sorte de cuivre et franchement, c'est lourd. Hein. C'est vraiment de la ferraille. C'est pas du plastique. Hein. Donc, c'est vrai que je me rendais pas compte, mais en le voyant comme ça, je sais pas le prix de celle-ci parce qu'il y en a plusieurs. Donc, je vais vous montrer les crayons Distress. Donc, les couleurs sont super belles. Ah, il y a mon chat qui veut rentrer. Viens, mon moon. Donc, j'ai acheté des couleurs estivales, très jolies. Vous voyez, j'ai acheté les couleurs Mustard Seed, un jaune un petit peu vif. Le Twist and Citron, un vert pareil, très vif aussi, qui ira très bien avec la création que je vais faire après. Pour mon album comme ça, avec la collection Escapade de chez Toga. Vous voyez, ça va aller très bien avec les couleurs à l'intérieur comme ça. La couleur Pick Up Fevers, un très beau bleu. Un bleu un peu vert turquoise. Là, la Mermaid Lagoon, un bleu océan. Et j'ai pris Antique Linen, c'est une couleur que j'aime beaucoup, un petit peu marron, très doux, un peu crème. Donc ça, c'est pour les couleurs individuelles. Donc c'est 2,60 € le feutre. Et ça se présente comme ça.
avec un bouchon et vous avez ici une petite molette pour tourner. Et le bâton, il fait quand même, il est assez long, hein. Voilà, il fait tout ça. Et du coup, vous le sortez au fur et à mesure. Et c'est une sorte de craie, une sorte de craie grasse. Moi, je dirais que ça ressemble un peu au gelato. Et j'ai acheté celui-là, le pack de 6. Alors, il y a des lots, hein. Donc ça, c'est le lot numéro 8. Et c'est le lot pastel. Très pastel. Et je ferai une création aussi avec celui-là. Sans doute à la suite. Et du coup, ça va être très très bien pour faire une création que j'avais vue réalisée à un des salons de version scrap il y a au moins 3 ans. Et qui avait été réalisée avec un tampon Paper Artsy. Ça avait été réalisé avec ce tampon-là et des couleurs très pastel comme ça. Je crois que c'était ce set-là. Mais comme j'avais pas acheté, je les avais pas achetés sur le moment parce que après ça fait beaucoup de dépenses. Alors il y a Shabby Shutter en vert, Weathered Wood, c'est un bleu très pâle. Mild Lavender, c'est un violet très Old Pepper. Ah, celui-là, il est super beau. Ça fait un peu vermine vieilli. Ah, ça, c'est un jaune très pâle. Scarletted Strauss, je connais pas. Et Tethered Rose. Tethered Rose, c'est un rose très pâle. Donc, c'est pour faire une création très douce. Donc je vais voir comment je vais procéder et j'espère que ça vous plaira. Donc excusez-moi, vous me voyez en gros plan. Et donc je vous dis à tout de suite pour les réalisations. Alors je vais vous faire la réalisation pas à pas en direct. Parce que je crois que vous aimez bien quand on voit au fur et à mesure. Donc je vais découper un papier avec le rectangle couture qui est très bien qui convient très bien en taille pour la base de carte. Donc je l'ai passé dans la Big Shot. Donc ça fait un rectangle comme ça qui va très bien sur une base de carte de cette taille là. J'en ai une sous la main, c'est parfait. Une base de carte en craft. Ensuite, je le passe, ce papier, dans ce classeur de gaufrage d'Aris. Je l'avais trouvé lors d'un salon en Belgique à Nuance de Scrap à Nivelles. Donc pareil, je le passe dans la Big Shot. Donc toujours le côté devant creusé. Ah oui, le but c'est de réaliser ce genre de petits encadrés ensemble. Donc, une fois que c'est passé dans le classeur d'embossage, voilà ce que ça donne. Un très très beau décor de feuillage. Et ensuite, je vais utiliser ce die là, qui est un cadre double couture. Et je vais le mettre au centre. Ça, c'est le pouvoir de la touche pause. Donc ce die, ce qu'il fait, c'est qu'il évite le milieu et il fait des traits double couture. Sur les côtés. Donc ça fait chouette, hein. C'est très très sympa. Voilà, donc on va pousser tout ça.
Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà, là ça me semble pas mal. Et on va utiliser des couleurs donc estivales, hein, ces trois-là. Et j'avais d'autres déjà que j'avais acheté il y a un petit moment. Donc je vais prendre celle-ci qui est un vert un peu plus foncé. Et je vais utiliser celui-là qui est le Crackles Pistachio. Et celui-là c'est le Peel Paint. Donc alors là je vais l'utiliser d'une façon tout à fait simple. Je vais simplement... Ah, excusez-moi, je vérifie le cadrage. Je vais simplement passer le crayon Distress comme ça, à plat. Pour faire plusieurs nuances. Vous voyez, les couleurs sont magnifiques. Moi, j'ai des gélatos, j'aime beaucoup utiliser les gélatos. Et je dirais que ça se ressemble beaucoup, sauf que les couleurs sont différentes, donc ça fait un bon complément. Bon, là, c'est plus un bleu, mais comme on est dans les couleurs estivales, je trouve que ça peut très bien se marier. Donc voilà, sur un truc en relief, ça rend encore différemment que quand il n'y a pas de relief. Couleur un petit peu plus foncée pour le cadre autour. Et en fait, ce que ça va rendre, ça va dépendre de... Ça va dépendre de la quantité que vous mettez. Donc après, vous prenez le doigt et vous étalez. Et à chaque fois que j'étale une couleur différente, j'utilise un autre doigt et j'étale la couleur aux alentours. Donc celui-là, c'était ce doigt-là. Et quand on l'applique tout de suite, quand on étale tout de suite, c'est plus crémeux et on l'étale plus facilement. Hein. Et sur les doigts, ça se nettoie vraiment très facilement. Ne vous inquiétez pas, ça restera pas marqué. Voilà. Donc, je vais vous montrer quand on l'applique tout de suite, en fait, c'est beaucoup plus, ça s'étale beaucoup plus facilement. Et donc les couleurs, donc c'est bien pratique d'avoir 5 doigts. On va mettre un petit peu de jaune. Alors on rentre dans les couleurs de l'automne, hein, mais je vous fais
Je vous fais des couleurs chatoyantes, exotiques, mais bon, écoutez, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de saison pour apprécier les belles couleurs. Donc j'en mets aussi au-dessus. Hein. Vous voyez, ça se mélange, hein, ça fait des très beaux effets. Donc là, vous voyez, ça se mélange vraiment bien. Hein. Et si vous voulez plus, si vous voulez pas qu'on voit le blanc en dessous, bah vous en rajoutez un petit peu. Hein. Et vous passez bien partout. Après, c'est hyper simple. Hein. Je vous montre rien de compliqué. Mais franchement, moi j'adore ce mélange de textures. Ça glisse, c'est crémeux. Franchement, c'est super agréable à travailler. Et pour moi, c'est pareil que les... C'est pareil que les gélatos, sauf que tout simplement, les couleurs sont différentes. Donc je vais mettre un petit peu de marron au milieu pour faire ressortir le cadre. Donc, je vais vous montrer sur les doigts, hein, ça se nettoie vraiment très facilement. Vous voyez, il n'y a plus rien. Moi qui travaille dans l'alimentaire, c'est très bien. Bon, je mets des gants, mais quand je change de gants, c'est pas trop top quand les clients voient de la peinture qui part pas ou de l'encre qui part pas. Donc là, c'est super pratique. Et c'est des couleurs aussi qui se mélangent à l'eau, qui se diluent à l'eau. Mais moi, c'est pas le résultat que je veux obtenir là. Bien sûr, il y a plusieurs façons de s'en servir. Hein. Voilà, donc moi, je fais un petit peu ressortir le cadre ici. Donc ça, c'est la couleur Walnut Stain. Après, si vous avez en votre possession des gélatos, hein, vous pouvez faire pareil avec vos gélatos. Ce ne sera pas les mêmes couleurs, mais... Et je vais faire le contour aussi. Donc si ça vous intéresse, ce produit, vous pouvez le trouver dans la boutique de chez Laurence Bay Design à un prix très intéressant. Et sinon, ce sera juste pour le plaisir de partager. Moi, je fais cette vidéo pour la remercier d'avoir fait ce concours. Et ça me permet de vous montrer ce que je fais avec. Voilà, donc c'est très lumineux. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on peut mettre, après on peut projeter des encres aussi dessus si on veut, comme j'ai fait là. Ça fait encore un autre effet. Donc moi je vais m'en servir pour mettre sur ma couverture d'album. Je vais nettoyer un petit peu. Alors voilà ce que ça donne. Donc je vais découper cette photo là pour mettre au milieu. Je me sers du... Comment on peut dire ça? Du négatif. Voilà, comme ceci. Et je vais faire un... Je vais le coller sur un fond craft pour que ça ressorte bien.
simplement. Mon fond craft, je l'encre avec de l'encre Distress classique Grande Espresso, c'est de la marron très foncée. J'utilise très souvent, hein. C'est vrai que j'adore le vintage, mais j'adore aussi tout ce qui est estival. J'aime bien le shabby, j'aime bien un petit peu de tout, j'aime bien varier. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup investi dans le matériel, puisque malheureusement, comme j'aime tout, et ben il me faut un peu de tout. Voilà, donc ça va donner ça. Et je vais coller dessus les petits mots en bois. Vacances, j'oublie tout. Voilà. Et peut-être que je rajouterai aussi un petit... Parce que j'ai les stickers de la collection. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, pas pour l'instant, je vois pas trop. Bon, je voulais rajouter ça, mais c'est trop grand peut-être. Je ne sais pas encore. Bon, en tout cas, voilà pour le premier projet. Je vais vous dire tout de suite pour la suite avec les couleurs pastel. Les couleurs pastel et le tampon de chez Paper Artsy. A tout de suite. Ça y est, je me suis décidée, je vais le faire comme ça. Bon, là, c'est pas collé, je le ferai plus tard. Voilà, donc, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si ça vous a plu ou si vous auriez fait autrement. Donc, voici le premier projet. À tout de suite pour le deuxième. Donc, voilà, j'utilise le même procédé que tout à l'heure. Je fais un rectangle dans du papier Maya parce que c'est un papier qui est très très bien pour travailler tout ce qui est un peu mix média. Donc je vais utiliser le lot numéro 5. Je vais zoomer un petit peu. Donc ce que j'ai l'intention de faire, c'est de faire quelque chose de très pastel. Vous voyez déjà les couleurs sont magnifiques. Alors je ne sais pas encore comment procéder, il faut d'abord que j'embosse ou si ah oui, si j'aurais dû d'abord l'embosser. Zut. Donc on va utiliser ce tampon là. J'attrape un bloc acrylique. Donc je vais le faire avec, je vais l'embosser avec l'encre Versamark. Ben, on va tester quand on le fait avec du crayon Distress en dessous et au-dessus. Comme je ne me rends pas compte de ce que ça va donner. Comme ça, on verra ce que ça donne. Voilà. Alors, j'hésite à mettre de la poudre blanche ou de la transparente. Bah, sinon, on va faire les deux. Donc là, c'est la poudre blanche.
Non, je vais utiliser la même parce que sinon on ne pourra pas comparer. J'adore les tampons Paparazzi. Je les achète chez Tout en Colle. J'adore cette boutique. Donc bah déjà ça a l'air de rendre super bien. Voilà, moi j'avais l'idée de l'utiliser comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais chauffer et je reviens. Alors voilà ce que ça donne. Oh, ces tampons sont merveilleux. En tout cas, je vous le dis maintenant pour au cas où j'oublierai de vous le dire tout à l'heure. Je passe un très bon moment avec vous. Et j'espère que vous c'est pareil. Donc je vais mettre un petit titre. Alors qu'est-ce que ça dit? Thinking of you. Je pense à toi. C'est très bien ça. Donc pareil, on va le mettre ici. Ça va un petit peu étoffer la carte. Je vais l'embosser en blanc aussi. Comme ça va permettre à cette poudre-là de sécher. Et après, on va appliquer le rose ici. Thinking of you. Ah, j'adore ces couleurs très douces, très pastel. Je trouve ça très apaisant. Alors, faut pas coller ses gros doigts dessus quand... J'ai pas utilisé mon petit coussin d'embossage, petit coussin de talc. Voilà. Je le chauffe à nouveau. Bon, là, ça devrait être rapide parce que il a chauffé. Voilà. Très joli. Donc, ça devrait être sec. Je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Et là, je vais essayer de mettre le rose au-dessus pour voir ce que ça donne. Voilà, ça fait comme un halo. Et je vais frotter pour qu'on revoie le blanc. Pour qu'on revoie le blanc en dessous. Bon, ça fait pas grande différence, hein. Si c'est peut-être un tout petit peu plus pastel, celui-là. Donc en fait, on peut faire les deux. Oui, c'est encore plus joli comme ça. C'est encore plus pastel. Donc je vais continuer à mettre les couleurs qui devraient bien aller ensemble. Est-ce que je suis hors champ? Oui, un petit peu. Et si on utilise de l'eau, qu'est-ce que ça fait? Alors, je prends un pinceau à réservoir d'eau. Oh, il n'y a plus d'eau là-dedans.
Est-ce que j'en ai un autre? Il est là. Oui, ça étend un petit peu la couleur. Ça fait plus. Un peu comme de l'aquarelle. En fait, il faut en mettre pas mal pour réussir à bien l'étaler. Et ensuite, on repasse un petit peu le chiffon pour refaire sortir l'embossage. Voilà. Donc, ce rose est vraiment très beau. On va faire le bleu là-haut. Alors, moi, je l'utilise pas dilué ni avec de l'eau. Hein. Moi, j'aime bien l'utiliser comme ça. Après, il y a plusieurs façons de faire. Hein. C'est comme vous le sentez, en fait. Et là, si je fais tout doux. Ah, les couleurs se chevauchent. Hein. Ah, c'est pas évident. Hein. Bon, je vais peut-être le continuer hors caméra parce que ça va être long. Sinon, j'essaie de le faire rapidement. Donc avec l'embossage, hein, vous voyez ce que ça rend. Donc c'est assez crémeux, hein. C'est agréable à travailler. Après la carte elle est un petit peu clean, hein, un peu succincte. Voilà, là je fais ressortir l'embossage. Là j'essaie de recouvrir un petit peu le rose. Hein. Et je vais mettre la couleur marron un petit peu. Frayette burlapse pour faire ressortir un petit peu, pour faire un cadre. Bon, donc voilà, ça a coupé parce que j'avais
Fallait que je supprime quelques fichiers. Donc voilà la carte finie. Donc vous voyez, c'est très pastel, c'est très doux. Donc voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire si ça vous a plu, si ça vous plaît, ce que j'ai fait, comment je l'ai présenté, si vous avez des conseils à me donner ou si vous avez des questions. N'hésitez pas, mettez-moi tout ça en commentaire. Et je reviendrai avec une réalisation vintage dans les tons marrons. Au revoir, gros bisous. Alors je suis désolée, je viens de me rendre compte qu'en fait j'avais utilisé le 7,5 et pas le 7,8 que je venais d'acheter. Donc c'est des couleurs pastel aussi, celle-ci. Et c'est ce lot-là que je voulais utiliser, qui est encore plus pastel. Bon bah tant pis, écoutez, c'est fait. Bon, ça rend... C'est juste ces couleurs qui changent. Voilà, donc... vous voyez, c'est par lot. Si vous voulez acheter par lot, vous avez les numéros. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Je vous laisse avec 2 photos. Au revoir.